Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique. Et aujourd'hui je vais parler du film d'animation français J'ai perdu mon corps. Alors donc ce film J'ai perdu mon corps, je l'ai beaucoup aimé. En gros pour faire un résumé rapide, c'est l'histoire d'un jeune qui s'appelle Naofel, qui au cours d'un accident va perdre sa main droite, et sa main droite qui est encore vivante, séparée de son corps, va donc essayer de retrouver Naofel, voilà. Donc le titre du film J'ai perdu mon corps, le jeu, ça correspond à la main, quoi. Celle qui, pendant le film, va essayer de retrouver Naofel, de retrouver son corps. Bon alors justement, ce film J'ai perdu mon corps avec en personnage principal une main, moi ça m'a fait particulièrement marrer, quoi, parce que quand j'étais jeune, je vois quoi, quand j'avais 12-13 ans, et que je faisais des vidéos en stop motion, je les postais sur ma chaîne YouTube, hein, vous pouvez d'ailleurs les voir, j'avais fait une histoire comme ça, une histoire en stop motion où il y avait un petit personnage qui rencontrait ma main, quoi, littéralement. Je vous en mets un extrait. Voilà, et qui donc essayait de se battre avec ma main, quoi. Donc du coup, le film m'a fait un peu rire parce que moi j'avais fait un petit peu la même chose, quoi, quand j'étais petit. D'ailleurs, le court-métrage, enfin la petite animation que j'ai fait, justement, elle est toujours sur ma chaîne YouTube, hein. Vous pouvez la retrouver. Ah, sinon, le film, ce film, ça m'a aussi fait penser à autre chose, hein, cette idée d'une main vivante, un petit peu. Ça me fait penser au personnage dans Philémon. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, c'est ça, un Philémon, hein. Bon, je vais inverser la caméra au montage. Voilà. Ouais, donc c'est une série de bandes dessinées françaises, hein, déjà, je vais pas perdre mon temps à vous raconter l'histoire, hein, mais qui déjà est très bien. C'est un univers très fantastique, délirant, avec beaucoup de personnages fantastiques, délirants, et moi j'adore ça, quoi. Et justement, le film J'ai perdu mon corps, ça m'a fait beaucoup penser à ça, parce que dans le film, il y a des... Enfin, non, pardon. Dans le livre Philémon, il y a des personnages qu'on appelle des manu-manu, qui sont littéralement des mains, quoi, voilà. Un petit peu comme ça. Voilà. Et il y a aussi un moment des centaures mains, quoi. C'est-à-dire des centaures, avec des mains, quoi, comme ça. Moi, voilà. C'est très très barré comme univers, hein, mais moi j'aime beaucoup. Donc justement, le film J'ai perdu mon corps, ça m'a un petit peu fait penser à ça, quoi, au Manu Manu, justement, à ces mains énormes qui bougent. Voilà, juste pour vous dire, quoi que je connaissais beaucoup cette bande dessinée, je l'aime beaucoup, et donc le film m'a beaucoup fait penser justement à ces personnages de Philémon. Alors le film est en partie produit ou fait par le studio d'animation Xylam. C'est sûrement eux qui ont fait le studio d'animation. Parce que je les connais, sans doute vous, parce que c'est eux qui sont à l'origine des séries d'animation françaises, hein, comme Les Zinzins de l'espace, Zig et Charcot, ou encore le top du top, Oggy et les cafards. Voilà, c'est ce studio d'animation-là qui a fait ces séries. Donc là aussi, ils ont sans doute dû s'occuper de l'animation de ce film. Et c'est un petit peu marrant, quoi, de savoir ça, parce qu'à un moment dans le film, il y a un bébé qui pleure, et le pleur du bébé, c'est exactement le même que j'avais pu entendre dans un épisode de Oggy et les cafards. Et c'est vraiment le même, quoi. Et donc du coup, j'ai vu ça, ça m'a fait un peu rire pour le coup, voilà. Donc voilà, c'est une petite anecdote comme ça. Bon, alors déjà, le film, comme je vous l'ai dit, je l'ai bien aimé, hein, même beaucoup aimé. Mais il y a quand même un tout petit point négatif, c'est que le film en gros va se séparer en deux parties. Il y a la partie qui est centrée sur la main qui essaie de rentrer chez elle,
Et il y a une autre partie qui est un flashback qui montre comment, justement, qui montre un petit peu l'histoire de Naofel et comment il s'est fait couper la main. Si c'est celle-là, c'est la droite, hein. Enfin, si pour vous c'est la gauche mais c'est la droite. Je trouve que le film passe peut-être un petit peu trop de temps sur les flashbacks pour essayer pour expliquer comment il a perdu sa main, hein. Parce que, je veux dire, le film s'appelle quand même J'ai perdu mon corps, hein. Donc le jeu, c'est la main. Le personnage principal du film, c'est littéralement la main, quoi. Et donc il y a... Donc le film se concentre quasiment... la moitié du film, c'est quasiment l'histoire de Naofel et l'autre moitié, c'est la main. Et donc pour un film qui est dans le titre et supposé être centré sur la main, je trouve ça un petit peu dommage, hein. Après, l'histoire de Naofel, elle est très bien aussi, hein, elle est très intéressante. Mais je trouve quand même qu'on aurait dû plus se concentrer sur la main. C'est un film qui, j'ai trouvé très intéressant, notamment au niveau de la mise en scène, dans la partie centrée sur la main. Parce que déjà, comment rendre intéressant ou rendre attachant une main, quoi, c'est juste un truc comme ça, quoi, sans tête, sans yeux, c'est juste une main, quoi, et pourtant le film arrive à la rendre attachant, déjà par deux moyens. Déjà, premièrement, c'est la mise en danger, parce que la main va devoir faire un assez long voyage, et elle se retrouve quand même assez souvent en danger. Et justement, je trouve ça que, sans trop vous raconter les péripéties, je trouve qu'au niveau de la mise en scène, c'est très bien géré, hein. On nous montre vraiment qu'elle peut être en danger, et les dangers aussi auxquels elle est confrontée sont vraiment variables et tout. Et aussi pour arriver à se défendre et à s'en sortir, ils arrivent aussi, là aussi la mise en scène, ils trouvent d'assez bonnes idées, de très bonnes idées même, et ce qui font que ça marche plutôt bien, quoi. Voilà, donc la mise en scène, enfin la mise en situation, le fait de mettre en danger cette main, ça nous fait vraiment s'attacher à elle, quoi. Et le deuxième point, et celui-là il est vraiment très lourd aussi, c'est les flashbacks. Voilà. Parce que dans le film, il y a des moments où la main est inconsciente, hein, comme ça, et apparemment la main inconsciente, elle aurait des souvenirs, elle aurait des flashbacks. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que les souvenirs qu'elle a, la main de Naofel, on les voit des souvenirs quand Naofel était petit. Et c'est des souvenirs par rapport justement à la main. Donc on le voit par exemple en train de toucher du sable, de dessiner, d'essayer d'attraper une mouche aussi. Et la mouche c'est très récurrent dans le film. Donc c'est que des souvenirs en rapport à la main. Et ils font comme ça en gros, comme si c'était la main qui, pendant qu'elle était inconsciente, elle avait des souvenirs de quand elle était petite et tout. Et donc du coup, déjà je trouvais que c'était une plutôt bonne idée, hein, de faire genre des flashbacks de la main, quoi, la main qui revoit sa vie, la main droite, hein. Donc du coup on s'attache un petit peu à elle parce qu'on voit littéralement sa vie, quoi. Pour le coup j'ai trouvé ça plutôt bien joué, c'était une bonne idée. Donc les flashbacks aussi, ça va être... il y en a beaucoup des flashbacks. Les flashbacks vont être aussi des scènes... Enfin, les flashbacks de la main, hein, pas de Naofel. Donc ces scènes vont être aussi très poétiques, hein, très posées. Ça va aussi être dû à la musique du film, hein, qui est aussi très intéressante, hein, que ce soit dans les moments très posés, les moments un peu plus aventureux ou dangereux, quoi. Il y a aussi d'assez belles scènes de rêve, hein, que ce soit de la part de Naofel ou de la main, qui là aussi vont être très posées, très poétiques, un petit peu psychédéliques. Ça va être des moments très beaux aussi, la musique aussi y ajoute beaucoup à ça, et donc ça rend le film aussi en général très beau et très bon. Et l'histoire, le scénario, il est assez banal, hein, c'est une main, quoi, c'est un personnage qui doit aller d'un point A à un point B. Même le flashback, justement, de l'histoire de Naofel, c'est une histoire assez banale, hein, sans trop vous spoiler. C'est Naofel qui tombe amoureux d'une fille et qui, pour essayer de la revoir et de lui parler, va lui mentir. Donc voilà, vous avez compris un petit peu le déroulement de l'histoire, hein. C'est un type d'histoire assez cliché et assez vu et revu, mais qui marche bien, comme toutes ces histoires. Mais le scénario, c'est pas vraiment le centre, le point fort du film. Même déjà, si je vous l'ai dit, même si l'idée qu'un personnage aille d'un point A à un point B, ça a été assez revu, mais déjà là, c'est fait par une main, quoi, le personnage principal. Donc c'est une main coupée d'un corps qui reste encore vivante et qui peut marcher. Donc déjà, ça, c'est quand même assez original. Ça va être aussi par ça, justement, comme je dis, justement, déjà le fait que le personnage principal, ce soit une main, et aussi par sa mise en scène et tout, c'est plutôt par ça que le film va s'illustrer, je trouve. Alors voilà, j'ai pas beaucoup d'autres choses à ajouter, hein. Je vous ai tout dit. J'ai beaucoup aimé ce film et il est sorti il y a à peine une semaine et je vous conseille d'aller le voir, c'était plutôt bien.
Et voilà, cette critique est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ma vidéo et du film si vous l'avez vu. Partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Salut!